Salut la gang! Aujourd'hui, on fait le déballage d'un nouveau coffre pour les armes que je viens de recevoir. Ça nous vient de la compagnie UTG. Le coffre, c'est un sac coffre. Ça s'appelle le Homeland Security 32 pouces. Donc, on va faire le déballage ensemble. Après ça, je vais vérifier, là, je vais tester ça un petit peu, là, les zippers et tout ça, puis je vais pouvoir vous donner mon appréciation sur le coffre. J'espère que vous allez aimer ça. Restez à l'écoute. On commence ça tout de suite. Première étape, un petit peu de publicité. Donc, je vous montre mon super nouveau chandail que ma fille m'a acheté. Très content de le porter, très fier de le porter. Donc, si vous comprenez le message, je suis bien content. D'accord? On déballe notre coffre UTG. Donc, pas très long à déballer. On ouvre ça, on regarde un peu le contenu ensemble. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent, premièrement, sur le coffre? Vérifions ça. Donc, blablabla. Ça serait fait en polyester, construction solide, en 600 deniers de polyester. On possède ici un petit espace pour pouvoir mettre soit une carte d'affaires ou des papiers avec nos coordonnées. Si jamais on le perd, j'imagine que ça ne reviendrait pas, mais en tout cas. Donc, le compartiment du avant. Trois espaces des magazines, ce qui est intéressant. Des élastiques, 8 élastiques de 2 pouces, on va regarder ça. Compartiment 32 par 12, le compartiment principal. Une bretelle de transport à l'épaule. Regardons ça tout de suite. Ajustable à longueur. Ajustable à longueur. Avec un beau petit pad là, pour pouvoir pas trop se faire mal à l'épaule. Le seul hic, c'est que c'est permanent là, ça. Donc, ils ont décidé que on pouvait pas l'enlever. Eh ben, c'est une bizarre de patente. En tout cas. Ici, vous avez deux anneaux en D. Si jamais vous voulez le trimballer autrement, puis vous avez une autre sorte de strap là, qui viendrait prendre ici, j'imagine que ça doit être pour ça. OK. Après ça, D-Ring, c'est ce que je viens de vous montrer. Ah, ils disent que ça serait pour l'accrocher après le mur, eux autres. Puis, construction renforcée. Eh ben, OK. Donc, le compartiment avant. Donc, c'est pas là qu'on met l'arme. Ah. Donc, comme ils nous l'ont dit, on a 3 poches ici qui peuvent accueillir probablement des mags de AR facilement. J'imagine qu'on pourrait en mettre un là, puis un ici aussi sur le dessus, là, puis ça tiendrait. On a ici des petites bandes élastiques. Si je suis capable de me trouver un chargeur.
petit chargeur. Comme vous pouvez le voir, les bandes élastiques, c'est parfait pour un chargeur. Puis, soit comme ça ou comme ça. Puis vous pouvez en mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre. Si jamais c'est pas pour emmener un air, là, vous pouvez soit trouver des petits plats là, qui pourraient rentrer là pour mettre d'autres sortes de munitions. Ou des sacs avec des balles dedans. Ça pourrait se faire. La construction c'est solide par exemple. On voit que c'est padé. Il y a comme au moins un quart d'épaisseur, un quart de pouce d'épaisseur de rembourrage. Donc je pense que nos trucs ne seraient pas en danger là-dedans. Ici, on a une poignée de transport avec un velcro qui sépare de même, un peu comme les autres poignées de transport. Là. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Les deux zippers ici, vous avez le choix, soit petit cadenas, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Ici un petit cadenas, ou peut-être un plus gros cadenas comme ça, malgré qu'un ou l'autre, là, je pense que c'est pas quelque chose qui va pouvoir protéger vos armes contre le vol. Là. Donc, peut-être pour respecter la loi qui est tellement bien faite au Canada, là, qui dit que les armes doivent être barrées, peut-être, mais pas au-delà de ça, certain. Donc, on a le logo UTG ici, qui est en vinyle. C'est le fun. J'aurais aimé ça, peut-être, avoir une plaque de velcro pour pouvoir mettre des patchs, mais en tout cas, ça a la qualité de ne pas avoir ce patch-là que ça peut passer incognito. Là. On peut laisser ça dans l'auto, quasiment à la vue, puis ça paraît pas d'être un arme qu'il y a là-dedans. Ça pourrait peut-être être des plans ou quelque chose du genre. Le rangement principal. Un petit truc là pour l'humidité. Donc, le rangement principal, quand même une très bonne rembourrure, c'est le fun. Ici, vous avez des trucs, des bandes de velcro pour pouvoir attacher votre arme. Puis, vous pouvez les déplacer d'une place à l'autre. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Un truc de velcro. Puis ici, sur cette bande qui n'est pas élastique là, il y a un truc de velcro qui est cousu à l'envers. Donc quand vous mettez votre bande là, elle colle sur le velcro et elle se déplace pas. Là. Tu mesures combien toi? Hop. C'est pas celui-là, il rentre. Celui-là est un petit peu trop long, mais il va nous donner quand même une bonne idée là, de comment ça pourrait. Comment on pourrait l'installer. Donc, bande de velcro ici. Ah, je l'aime pas trop là. Je pense que je vais la changer de place celle-là. On va l'essayer. Hein? Donc, je pense qu'elle serait bien ici. Et même pour les besoins de la cause, je vais me la mettre comme en biais. Donc, elle est poignée sur le velcro d'entour. En mettant ça là comme ça, puis en la mettant en biais. Donc, comme vous voyez là, si j'ai bien fait ma job, fait que ça revirerait de même. Puis à ce moment-là, on pourrait le zipper là, si ça serait un arme là, qui pourrait aller dedans. Donc, ça nous donne quand même. Une fois que l'arme est dedans, ça donne quand même une bonne épaisseur, mais je trouve ça bien. Puis c'est sûr que ça va pas nulle part. Au pire aller, on peut mettre jusqu'à 8 bandelettes de velcro. C'est sûr que, étant donné que c'est 32 pouces, c'est pas n'importe quelle sorte d'arme qui peut aller là-dedans. Ça prend une arme qui est relativement courte ou qui se défait en 2 morceaux. Ce qui va être mon cas. Pour terminer, est-ce que le sac Homeland Security 32 pouces de UTG est un produit que je recommande? Oui, je le recommande, dans le sens que ça m'a coûté 45$. Ça fait amplement la job, c'est discret,
c'est pas un produit là, que vous allez arriver au club de tir puis le monde va dire oh wow! Non, c'est discret, ça passe bien. Vous traînez une arme là-dedans, ça paraît pas, vous avez pas l'air de tueur en série. Donc je pense que juste pour ça, ça peut valoir la peine. Ça peut attirer certaines personnes. Moi, c'est plus le prix qui m'a attiré puis que je voulais que mon arme soit protégée. Donc pour moi, ça fait mon affaire. Puis je vous le recommande. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça serait bienvenu. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, très important. C'est avec ça que je m'encourage à continuer. Salut la gang!